Bah, c'est toi qui devrais nous parler de Ah Radio oui, Métronome. voilà. Sort aujourd'hui également Radio Métronome, vu il y a quelques semaines au Festival d'Histoire de Pessac, où il était en compétition. Il a remporté d'ailleurs le prix du jury. C'est le premier long métrage de fiction d'un réalisateur scénariste roumain qui s'appelle Alexandru Belc. Radio Métronome, qu'est-ce que c'est? C'était le nom d'une émission diffusée sur Radio Free Europe, une radio libre, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'elle était financée par la CIA, hein, et elle émettait d'Allemagne de l'Ouest de la musique anglo-américaine destinée au public de l'Union soviétique et de ses pays satellites. Je crois d'ailleurs que Radio Free Europe, elle existe encore, mais sous une autre forme. Alors, elle était écoutée clandestinement par la jeunesse de ces pays au temps de la guerre froide, par exemple en Roumanie. Et le film nous plonge dans cette époque, en 72, à Bucarest, où on suit Anna, une jeune fille de 17 ans et son groupe d'amis étudiants, lycéens, plutôt sages, mais forcément considérés comme rebelles, puisque écoutant de la propagande du grand capital. Imaginez un peu, une époque où se faire choper par la police secrète de Ceausescu à écouter des chansons de Hendrix, Lennon ou les Doors, vous conduisez en garde à vue pour anticommunisme et à des interrogatoires serrés dans les sous-sols du commissariat où il fallait rédiger son autocritique et au passage, on vous demandait de charger si possible les copains. Alors c'est un film sobre, voire austère, sur la résistance, sur la trahison, sur la culpabilité, et qui fait quand même froid dans le dos. Les face-à-face entre l'héroïne et les procureurs de la Securitat, par exemple, filmés au scalpel par le réalisateur, sont vraiment glaçants. Pas de violence physique, vraiment, mais une tension psychologique forte. Le réalisateur, d'ailleurs, il nous a dit s'être inspiré de faits réels tirés des archives de la Securitat. La Securitat, c'est la police privée de Ceausescu. On pourrait reprocher une certaine lenteur. Enfin, c'est pas une lenteur qu'on pourrait reprocher. Disons un manque de rythme, dû au fait que le cinéaste, il refuse les effets faciles. C'est-à-dire le côté thriller politique qu'il aurait pu être est mis de côté au profit d'un récit plus intimiste. Et c'est ce qui fait peut-être que ce film risque de ne pas soulever les foules. Mais pourtant, c'est vraiment intéressant. À noter, en plus d'une médaille au festival de Pessac, le réalisateur a eu le prix de la mise en scène de la section Un certain regard à Cannes 2022 et la jeune actrice qui s'appelle Mara Bugarin en Anna obstinée est vraiment magnifique.